Le problème du pétrole vénézuélien n'est pas de le trouver, mais plutôt de l'exploiter. D'un côté, les réserves d'or noir du pays sont les plus vastes au monde, estimées à plus de 300 milliards de barils, devant l'Arabie saoudite ou l'Iran. Mais le Venezuela produit à peine 1 million de barils par jour, soit moins d'1% de la production mondiale. C'était 3 fois plus à la fin des années 90. Derrière cet effondrement, la corruption endémique dans le pays, des infrastructures devenues vétustes et des sanctions américaines en place depuis 15 ans qui ont privé Caracas d'investissements internationaux et de technologies de pointe. Le président américain compte bien y remédier. Nous allons reconstruire les infrastructures pétrolières, ce qui coûtera des milliards de dollars, qui seront directement pris en charge par les compagnies pétrolières. Nous allons rembourser les personnes qui ont été lésées. Donald Trump estime que les compagnies pétrolières américaines ont été spoliées de leurs droits. Hugo Chavez, le prédécesseur de Nicolás Maduro, a accéléré la nationalisation du pétrole vénézuélien. Au point qu'en 2007, la plupart des majors américaines ont fui le Venezuela et demandé des compensations financières dont elles n'ont obtenu qu'une partie. Une entreprise est restée, Chevron, qui produisait fin 2024 près d'un quart du pétrole vénézuélien. Mais les quantités auraient été divisées par 2 en un an. Et pas sûr que l'intervention américaine rassure les entreprises internationales quant à la stabilité politique du pays. Le Venezuela a une histoire autocratique, des élections truquées, des échecs macroéconomiques et surtout en ce qui concerne le pétrole et le gaz, la nationalisation des ressources accompagnée d'expropriation d'actifs pétroliers et gaziers. Quand on additionne tout ça, on se retrouve face à un terrain de jeu potentiellement très difficile. Mettre à jour les infrastructures nécessaires pour forer le pétrole vénézuélien pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars chaque année. Des investissements qui semblent risqués alors que les cours du brut sont au plus bas.